petits cuistots, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une recette de pancakes facile à réaliser. Alors est-ce que vous êtes prêts à réaliser cette recette avec moi? Nous allons commencer par préparer notre pâte à pancakes. Allons-y. Alors il me faudra pour cette recette 250 g de farine. Alors nous allons commencer à peser notre farine. Sur la balance, je mets mon saladier et je pose mon saladier, je mets la tare. Donc, je mets la tare. Voilà, il faut que j'ai le petit zéro d'affiché. Et là, je pèse 250 g de farine. Alors, on y va pour la farine. 250. Alors, 250. Donc, ma farine est pesée, je la mets de côté. Ensuite, il me faut 30 g de sucre. Alors, je remets mon petit récipient et je mets la tare. J'attends le zéro qui s'affiche. Et là, je pèse mon sucre. Moi, j'ai utilisé du sucre fleur de coco. Ici, c'est du sucre fleur de coco, c'est naturel. Mais vous pouvez utiliser le sucre blanc. Du sucre normal. Donc là, il me faut 30 g de sucre. Et voilà, j'ai mes 30 g de sucre. Je mets de côté. Après, il me faut 2 œufs. Je les mets de côté. Il me faut un sachet de levure. Voilà. Il me faut 60 g de beurre. Alors, voilà. Voilà, en morceaux. Ça sera plus rapide à fond. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est prêt. Il me faut une pincée de sel. Donc hop, je mets ça là. 30 centilitres. Alors 30 centilitres, 30 centilitres. Et bien il faudra que j'aille jusqu'ici. Voilà. 30 centilitres. Donc on remplit le récipient avec le lait. Alors, on y va, tout doucement. Et j'ai mes 30 centilitres. Voilà, je prépare, je mets de côté. Et bien, je vais commencer donc à faire ma pâte à pancakes. Alors, nous allons commencer par faire fondre le beurre au micro-ondes. On va mettre 30 secondes. C'est parti! Prendre un tamis et on va tamiser la farine. Et dans un saladier, hein, on met dans un saladier le sucre, la levure, et donc on passe tout au tamis. À passer au tamis, ben, hop, on met de côté. Ça c'est fait. On va casser les œufs. Nous avons cassé les œufs. Pas sur le bord de l'assiette, mais sur le plan de travail. Ça évitera de mettre des coquilles d'œufs
donc dans la préparation. Allez, voilà. À côté, on met le deuxième. Ça c'est fait. On fouette les œufs. Voilà. On mélange les œufs à la farine, au sucre et à la levure. Voilà. On incorpore. Entièrement, hein, on ne remue pas trop non plus. Donc voilà, parce qu'on va ajouter tout de suite notre beurre. Qui est fondu. On ajoute à la préparation. Voilà. Voilà. Quand on voit que on a du mal donc à mélanger, on ajoute un petit peu de lait. On ajoute un petit peu. Hop, ça suffit. Donc là c'est dur, donc je remets un petit peu de lait. Voilà. On y va doucement. Et là, et on remue. Alors, pour les petits bras, ben faites-vous aider d'un adulte pour avoir une pâte lisse, pour éviter les grumeaux. Voilà. Là, on peut rajouter un petit peu de lait. Et on fouette énergiquement. Pareil, faites-vous aider d'un adulte. Parce que c'est dur, il faut des muscles. Voilà. Et on remue pour enlever tous les grumeaux. Voilà. On y va énergiquement. Voilà. On rajoute un petit peu de lait. Et pareil, on y va doucement. On remue. Hop. Alors, on rajoute encore un petit peu de lait. Et là, regardez, la pâte, elle est bien lisse. Voilà. Ça fait une belle pâte lisse. Et on remue, encore une fois, énergiquement. Regardez si elle est belle, la pâte. Hein, les enfants? Ça va, le petit cuistot? Tout se passe bien? Elle est magnifique, notre pâte. Et vous, derrière, ça va comme vous voulez? Hop, voilà. Et on rajoute une dernière fois le lait restant. Et hop, on y va. Doucement au départ, pour ne pas éclabousser partout.
Voilà. Et là, on commence à fouetter tout doucement. Et notre pâte est prête. Alors bien sûr, on peut ajouter aussi un petit peu de vanille dans notre pâte. On peut ajouter un petit peu de sucre vanillé aussi. De la vanille en poudre. Vous pouvez aussi gratter une gousse de vanille, mettre l'intérieur de la vanille. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Donc là, on va laisser reposer notre pâte 30 minutes. C'est parti pour 30 minutes de repos. Alors, pendant que la pâte se repose, nous préparons le matériel pour faire cuire notre pancake. Il nous faut une crêpière ou, si vous avez une crêpière électrique, ce sera parfait parce qu'il y a effectivement des empreintes pour faire nos pancakes. Ça, c'est super. Par contre, si on n'a pas, eh ben, on fera avec notre crêpière. Il nous faudra de l'huile. Donc, je mets un peu d'huile dans un récipient. Ce sera pour huiler notre poêle, notre crêpière. Je prépare une pomme de terre, une fourchette. Alors la pomme de terre, je l'ai coupée en deux. Je pique ma pomme de terre. Ça évite d'utiliser, on évite d'utiliser du sopalin et ce sera beaucoup plus pratique et on ne se brûlera pas les doigts. Donc, ce que je fais avec ma pomme de terre, eh ben, je la trempe dans l'huile et après je la passe sur ma poêle. Ok? Alors, les 30 minutes sont passées, on va pouvoir commencer à préparer nos pancakes. Alors, j'ai juste oublié la pincée de sel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rajouter maintenant. On rajoute la petite pincée de sel et on mélange. Et c'est parti pour la cuisson des pancakes. Alors, par un premier temps, on va huiler notre crêpière. Et là, on peut commencer nos pancakes. Voilà. Hop. On compte 2 minutes. À peu près. Hein. Et on peut en faire 4 dans une poêle. Et voilà. Tac. Quand on voit que ça commence à cloquer sur le dessus, eh ben on va pouvoir retourner notre pancake. Hop, et voilà. Alors on peut laisser cuire un petit peu moins longtemps, ça dépend comment vous aimez, doré, pas trop doré, enfin, voilà, c'est selon vos goûts les enfants. Alors, mes pancakes sont cuits et là ce que je vais faire, je les dépose dans un plat au fur et à mesure.
Voilà. Pour la cuisson sur la plaque électrique, donc on huile notre plaque avec la pomme de terre qu'on a préalablement trempée dans l'huile. Et voilà. Alors, j'ai ajouté un tout petit peu de lait dans ma pâte parce qu'elle était trop épaisse. Voilà. Et ce sera plus facile donc pour étaler. Voilà, il faut qu'elle soit liquide, mais voilà, pas trop non plus. Allez, on y va. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Donc pour la cuisson, hein, vous demandez de l'aide auprès d'un adulte. Hein. Vous ne faites pas ça tout seul. Toujours avec un adulte. Et là, ça cloque, donc c'est que c'est cuit, on va pouvoir retourner. Je vais baisser un petit peu ma plaque parce qu'elle est un peu chaude. Hop. Hop. Dès que ça cloque, on peut retourner. Et je les dispose sur mon plat. Et voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à déguster ces bons pancakes avec un petit peu de sirop d'érable. Excellent.